Dans cette vidéo, je vais vous accompagner pas à pas dans la création de votre campagne Performance Max en 2024. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur Google Ads. Dans cette vidéo, je vais refaire du Performance Max et je vais vous montrer comment créer une campagne Performance Max qui fonctionne pour attaquer 2024. J'avais déjà fait des vidéos en 2022, il me semble, sur Performance Max, à l'époque où l'outil est sorti. Évidemment, il a été pas mal amélioré depuis, donc c'est l'heure de vous refaire un tutoriel complet sur comment appréhender l'outil et comment bien structurer une première campagne Performance Max pour 2024. Petit disclaimer, vous le savez, Web Market School est vraiment centré génération de prospects, donc là je vais le faire dans le cas d'un business de génération de prospects évidemment, qui sera d'ailleurs celui de Lead Studio. En revanche, si vous êtes e-commerçant, évidemment ce que je vais vous montrer dans cette vidéo s'applique, mais il y a quelques autres subtilités que je n'aborderai pas dans cette vidéo concernant Performance Max, donc je vous encourage à aller vous renseigner aussi sur d'autres vidéos YouTube qui parlent spécifiquement d'e-commerce. Il y en a un paquet, sincèrement, donc je pense que vous trouverez largement votre bonheur sur YouTube à ce sujet. Avant d'attaquer le vif du sujet, comme toujours, quelques news sur Web Market School. L'objectif est d'atteindre les 1000 membres sur le Discord d'ici la fin d'année, on y est presque. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de rejoindre le Discord de la communauté de Web Market School. C'est gratuit, ça vous permet de venir poser toutes vos questions. Il y a des échanges au quotidien sur l'ensemble des channels. Je réponds régulièrement aussi à vos questions. Donc, ça serait dommage de s'en priver si vous souhaitez vraiment progresser sur Google Ads. J'ai également ouvert un système de coaching sur lequel pendant 30 minutes, on fait un one-to-one. Je réponds à l'ensemble de vos problématiques et l'idée, c'est vraiment de vous débloquer et de vous apporter un maximum de valeur en 30 minutes. C'est payant évidemment, c'est pas pour tout le monde, c'est assez onéreux, je vous le cache pas, mais ça vous permet vraiment, si vous avez des questions pointues et que vous avez besoin d'assistance précise pendant 30 minutes, voilà, sachez que c'est disponible depuis peu. J'ai des très bons retours par rapport à ces coachings suite à toutes les personnes qui ont déjà pris les créneaux. Il n'y en a pas beaucoup par semaine parce qu'évidemment j'ai pas non plus un temps illimité, mais bon, sachez que vous avez aussi cette option là si vous souhaitez pouvoir bénéficier aussi du savoir-faire de Web Market School, de mon savoir-faire sur vos propres campagne. Enfin, la machine à lead a été mise à jour ou va être mise à jour selon la date à laquelle cette vidéo a été publiée. Ça vous permet encore une fois de venir vous former de A à Z sur la génération de prospects sur Google Ads en 2024. J'ai refait tous les modules sur PMax, sur Discovery qui est Dimension maintenant, sur le Search, toutes les évolutions qu'il y a eu depuis la V1 de cette formation. Vraiment, le contenu a été fait aux petits oignons. Donc ça vous permet vraiment d'exceller dans la génération de prospects sur Google Ads et surtout d'attaquer 2024 comme il se doit. Voilà pour la partie promo. Allez, on passe à la pratique, on se met sur mon écran et je vous montre de A à Z comment réussir un premier paramétrage d'une campagne Performance Max en 2024. Let's go! Alors nous voilà sur un compte Google Ads qui est le compte de démonstration que vous connaissez sûrement et on va prendre un cas concret qui est faire la promotion des services de Lead Studio via Performance Max. Alors on crée notre nouvelle campagne, c'est une campagne de prospect bien évidemment. On a notre petit envoi de formulaire que je vous montrerai juste après. Hop, je bouge la petite caméra pour pouvoir valider. Ma tête prend trop de place, zut. Hop, on est sur du PMax et on va l'appeler PMax Lead Studio, je le rappelle, qui est notre agence de génération de prospects en B2C. On n'a pas le choix sur Performance Max, on est obligé d'utiliser le Smart Bidding. Donc, si vous avez un compte où il y a peu d'historique, je vous conseille de laisser maximiser les conversions, sauf si vous êtes sur des marchés très concurrentiels, évitez ça. De toute façon, de base, si vous êtes sur des marchés très concurrentiels, évitez Performance Max, même s'il faudra sûrement s'y coller de manière générale en 2024 et plus, puisque de toute façon, je pense que le search est amené à être cannibalisé par PMax. Si vous avez déjà un historique, que vous avez déjà des campagnes search qui tournent et que vous souhaitez bénéficier de PMax, mettez un CPA cible. Je vous conseille en général de mettre un CPA cible qui est entre 30 et 50% plus élevé que la moyenne du CPA cible sur vos campagnes search. Donc par exemple, si vous avez un CPA environ de 20 € sur vos campagnes search, mettez ici un plafond de CPA cible de 30 € au début. Pourquoi je vous conseille de faire ça? C'est que les campagnes PMax sont un petit peu capricieuses en général au démarrage, donc elles ont besoin d'amplitude pour apprendre rapidement, sinon vous allez galérer à vraiment performer. Donc il faut être agressif au début. Donc bon, le meilleur moyen est de laisser quand même maximiser les conversions.
ou la valeur de conversion si vous êtes un e-commerce. Alors au niveau de l'acquisition de clients, donc là pareil ça dépend. Si vous êtes un nouveau compte, ça sert à rien de cocher cette case. Si par contre vous êtes déjà expérimenté entre guillemets sur Google Ads et que vous avez déjà un compte mature avec plusieurs campagnes qui tournent, évidemment je vous conseille de clairement cocher cette case, puisque un des gros écueils de PMax, c'est que elle va souvent optimiser sur des audiences qui de base convertissent, donc notamment les audiences de marque, mais je vous montrerai juste après comment éviter ça, et surtout sur du remarketing. Donc pour éviter d'avoir 95% de votre budget qui part en remarketing et que vous allez vraiment chercher des nouveaux clients, cochez cette case. Alors pour le faire, ce qu'il faut, c'est évidemment définir une liste de clients existants. Ce que je vous conseille de faire, c'est, donc là c'est toute l'importance du tracking, mais c'est vraiment de mettre l'ensemble des visiteurs du site web en tant qu'audience de nouveaux clients. Ça va vraiment limiter le remarketing. Donc soit en fait vous mettez vos listes de clients, donc là typiquement j'ai bien fait le travail évidemment, vous en doutez bien, qui sont tous les contacts qu'on a eu sur Lead Studio jusqu'à présent, et soit tous les visiteurs sur Lead Studio. Sincèrement, plus vous êtes large là-dessus au niveau du remarketing, mieux c'est. Pour vraiment utiliser PMax comme un levier pour aller chercher plus de nouveaux clients et pas faire du remarketing. Donc là voilà, on va clairement dire à PMax, tu me fais pas de remarketing puisque je veux que tu exclues toutes les personnes qui ont visité le site, donc vraiment que tu ailles chercher que des nouveaux clients potentiels. On continue. Zone géographique RAS, on va rester en France. La subtilité, c'est qu'on peut pas faire comme sur le search ou avoir un ciblage qui est en présence uniquement. C'est un peu chiant. Je vous montrerai après quelques petites subtilités pour quand même limiter le ciblage et pas se retrouver à mettre France et à cibler toutes les personnes intéressées par la France. Donc tous les Québécois, tous les pays frontaliers, la Belgique, le Luxembourg et tous les pays au niveau de l'Afrique qui parle aussi français et qui sera intéressé par la France. Bref. Au niveau des composants créés automatiquement, on décoche tout. Cela va de soi. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que c'est essentiel que vous fassiez l'effort de créer vous-même vos composants, vos assets, de travailler vos messages marketing et que vous ne laissiez pas Google avoir la main à 100% dessus, parce que tout simplement ça vous empêche de vraiment travailler sur votre marketing qui est la clé pour réussir sur Performance Max et Google Ads en général. Donc faites le travail, ne laissez pas les algos et l'IA de Google de le faire, même si elle le fera très bien. Faites ce travail, c'est essentiel. Je ne veux pas vous faciliter les choses, vous me décochez cette case et vous faites le travail. Plus de paramètres, on continue. Au niveau des calendriers de diffusion, alors je reviens sur cette partie diffusion. Le gros souci avec PMax entre guillemets, c'est que du coup c'est une campagne fourre-tout, vous allez diffuser notamment sur le search, mais aussi sur Discovery, sur Gmail, sur YouTube, sur le display. Et on sait que sur ces leviers là, il y a quand même des créneaux horaires où on ne veut pas du tout diffuser, notamment la nuit. Donc on va toujours mettre au démarrage pour vraiment s'assurer qu'on a un démarrage canon. En tout cas si vous suivez ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, on va clairement éviter de diffuser la nuit. Donc je vous encourage à diffuser peut-être à partir de 7h du matin et de couper après 22h, 22h30 et hop. Même si notamment sur le search on souhaite en fait diffuser 24/24 puisqu'on cible des intentions précises. Mais là on n'a pas la possibilité de cibler que le search, principe d'une campagne Performance Max. Donc tout simplement on va limiter la diffusion quand même aux horaires de qualité. La marque, clairement on va exclure nos marques puisque ça c'est un gros problème de PMax que notamment je soulignais en 2022, que Google a subtilement essayé de corriger, qui s'est évidemment bien gavé au passage dessus. C'est d'éviter d'enchérir toutes les personnes qui vont taper notre marque là. Clairement on va exclure notre marque. Lead Studio, bon on va créer une nouvelle liste de marques, oui c'est ça, on va juste créer la marque Lead Studio. Alors, il n'y a pas non plus 150 millions de milliards de personnes qui tapent Lead Studio, mais un jour peut-être. Alors bon, en fait il faut juste trouver son site. On n'est pas encore assez gros je crois, il nous a pas encore retrouvé, donc on va juste créer nous-mêmes la marque. Ce que je veux pas c'est du coup, donc c'est bien une entreprise et l'URL c'est leadstudio.fr. N'hésitez pas à créer votre marque, voilà, comme ça au moins vous êtes peinard, ça sera en cours d'examen, mais vous êtes certain de ne pas enchérir sur votre marque. Alors si vous êtes après un pure player, etc., vous allez retrouver votre site. Juste que je vous montre par exemple, je mets un truc tout con, mais si vous mettez par exemple Ikea, là vous allez sur Ikea, qui va vous sortir toutes les marques Ikea quoi. C'est ça qui est pas mal. Donc là ils ont bien fait le job, bravo Google, c'est assez malin, j'avoue c'est efficace. Donc voilà, si vous êtes sur des grosses marques, votre site web va apparaître, sinon vous faites comme moi, vous créez votre liste de marques Lead Studio et au moins vous êtes peinard, vous allez vraiment enchérir que sur des personnes qui vont chercher vos services et pas votre marque. Hop. Allez on continue. Donc c'est là où c'est toute la subtilité de la campagne PMax, c'est que
on va devoir créer des groupes d'éléments sur lesquels on va faire la promotion de nos services et des signaux d'audience qui sont en cohérence avec ce qu'on propose. Alors, ce qui est important, vraiment, notamment pour réussir sur PMax, ça va être, comme c'est le cas sur le search, d'avoir un groupe d'éléments égale une thématique business chez vous. Donc là, c'est simple, on se met sur le site de l'e-studio et ce qui est cool avec l'e-studio, c'est que bon, on a plein de thématiques sur lesquelles on bosse, mais on a une LP par thématique. Donc pour les énergies, on a la pompe à chaleur, les panneaux solaires, l'isolation, etc., la formation, etc. Du coup, on va créer un groupe d'annonces qui est égal à un segment business de notre activité. Et ça, je vous encourage vraiment à le faire si vous êtes un e-commerce ou une agence de génération de prospects, enfin bref, vous voulez des contacts. Et c'est vraiment de structurer votre business par BU, quoi. Et ensuite, vous allez faire un groupe d'assets égale une BU. Donc là, on va prendre l'exemple de la PAC. Donc, on va venir essayer d'aller chercher via PMax des prospects qui veulent acheter des leads en pompe à chaleur. Toujours pareil, hein, c'est souvent les exemples qui reviennent le plus sur cette chaîne. Donc là, on va l'appeler Asset Pack. On va mettre notre URL finale. Et là, c'est là où il va falloir être subtil, il va falloir faire du marketing, les gars. Il va falloir faire du marketing et il va falloir mettre un maximum d'assets de qualité pour maximiser les chances de conversion. Donc, on va aller chercher des images. J'ai mis quelques images rapidement, on va passer des heures. Au niveau des vidéos, c'est pas grave si vous en avez pas. Par contre, si vous en avez, je vous encourage vraiment à lier votre chaîne YouTube à votre compte Google Ads. J'ai une vidéo sur la chaîne qui vous montre comment faire ça. Et à quand même, si vous avez la possibilité d'avoir des vidéos marketing, c'est mieux. On en a chez l'e-studio plein, notamment sur pourquoi nous faire confiance, pourquoi travailler avec nous et quel est notre taux de transfo. Ouais, bon, ça c'est pas trop adéquat, c'est un peu long. Mais ça va nous permettre clairement de leverager YouTube aussi sur le format vidéo. Au niveau des logos, pareil, mettez votre logo. Hop, on a mis un petit logo de l'e-studio. Et voilà, donc là au niveau des assets, alors évidemment, je vais les travailler beaucoup mieux à la suite de cette vidéo, mais c'est quand même pour vous donner une idée de ce qu'il faut faire. Au niveau des titres, là pareil, il va falloir travailler intelligemment ces titres. Donc vous allez avoir des titres qui vont principalement être pour le search, et vous allez avoir ensuite des titres qui sont pour le display, discovery, etc. Alors, soit vous avez des campagnes search, display et discovery qui fonctionnent bien, et dans ce cas-là, je vous encourage à copier-coller ici l'ensemble des meilleurs titres et des meilleures descriptions pour chaque levier, de manière à ce que vous capitalisiez sur votre data et que vous mettiez tout de suite des titres qui sont percutants. Si c'est votre première campagne que vous n'avez aucun historique, il va falloir s'y coller les mecs et il va falloir rédiger des titres et des annonces qui sont percutants. Donc là, en général, il va falloir en faire 15 et essayer d'être le plus percutant et précis possible. Hop, bon, j'ai complété pas mal de choses. Alors, l'idée, c'est vraiment de mettre donc des titres qui sont percutants avec des propositions de valeur percutantes. J'ai juste oublié un petit call to action. Prendre RDV du vous ou obtenir un devis immédiat. Hop, voilà. Donc, l'objectif, c'est que vous créiez un asset group avec des images, des vidéos, des titres et des descriptions qui vous permettent d'être jugé excellent. Bon, là, je manque un peu d'images. Il faut que j'aille en chercher dans nos bases et il faut qu'on refasse des créas d'ailleurs chez l'e-studio. Donc, essayez vraiment d'avoir quelque chose qui est excellent. Donc là, on voit qu'on a fait des vidéos, on a fait nos titres, nos descriptions, c'est parfait. Une fois que vous avez bien fait ce travail-là, pareil, pensez à travailler tous vos assets au niveau des extraits structurés, toutes les extensions d'annonces possibles, imaginables, vous prenez le temps de le faire. C'est comme sur le search. Donc prenez le temps de bien travailler vos extraits structurés. Évitez le formulaire de prospect pour le coup, si vous êtes en lead gen. Pourquoi ? Parce que c'est souvent, comme sur Facebook Ads, au démarrage des prospects peu qualifiés. Donc si vous n'avez pas d'historique de données, je vous encourage à ne pas faire de formulaire de prospect. À partir du moment où votre campagne commence à scale de manière sympathique, vous pouvez envisager d'utiliser un formulaire de prospect en plus de vos LP et de vos URL. Pareil, si vous avez envie de mettre des prix, des promotions, un numéro de téléphone, vous pouvez. Et partie numéro 2, et c'est là où tout va se jouer, les amis, ça va être sur le signal d'audience. Alors le signal d'audience, ça va être comme être en search. Il va falloir venir cibler des audiences qui sont particulièrement intéressées par vos services au démarrage. Pour vraiment maximiser les chances de s'adresser à la bonne personne, que ce soit sur le search, mais bien évidemment sur tous les autres réseaux. Le problème, encore une fois, de PMax, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va diffuser. Donc on ne peut pas se permettre de se rater sur les signaux d'audience. On va faire une nouvelle audience. Et ça, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de faire un segment du coup par BU et de cibler uniquement des personnes qui ont tapé vos meilleurs mots-clés sur le réseau de recherche. Donc ça, c'est assez facile. On va créer un segment ici et on va venir ajouter des mots-clés qui correspondent à tous les utilisateurs qui ont tapé ces mots-clés sur Google. Donc là, c'est simple, on va prendre nos mots-clés. Donc là, soit en fait, vous avez encore une fois des campagnes search, vous savez quels sont les mots-clés qui fonctionnent et vous les mettez tous. J'ai dit pour
pompe à chaleur. Soit vous avez aucune idée et donc là, il faut faire comme si vous faisiez une campagne search normale. Vous mettez globalement les mots-clés pour lesquels vous pensez que votre audience est qualifiée. Voilà, donc ça c'est assez trivial pour le moment. Il n'y en a pas 150 000 pour le coup sur notre business. Hop. Au niveau des données, alors évitez en fait de tout mixer. Pareil, parce que pour l'analyse, ça va être compliqué. Donc, parce qu'en fait, là, on peut s'amuser à me faire le search sur la PAC, mais on peut aller faire tous les autres termes de recherche un peu génériques. Non. Gardez vraiment un segment personnalisé par groupe d'assets. Ça vous sauvera du temps et ça vous fera gagner beaucoup d'argent après pour l'analyse et pour identifier quels sont les segments personnalisés qui fonctionnent le mieux. Pareil, évitez d'aller ajouter tout et n'importe quoi en termes de centres d'intérêt en plus. Tout ça, on veut vraiment garder une donnée granulaire. Déjà qu'on n'a plus beaucoup de contrôle sur ces modèles de campagne. Donc, il faut être malin et être malin, ça veut dire un signal d'audience égale un segment personnalisé. Pour le coup, vous pouvez essayer de raffiner votre segment par des données géographiques. Bon, nous, on sait que nos clients, ils ont en général au moins 25 ans et ils ont rarement plus de 64 ans, même 64 ans. Par expérience, ils ont rarement plus de 50 ans. 54 ans, c'est bien. Voilà. Donc là, théoriquement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un asset group qui est censé reprendre tous nos winners en termes de créa, d'ads, deadline sur le search et autres, avec une audience ultra qualifiée. Donc là, il y a quand même peu de chances qu'on se plante au démarrage. Au niveau des budgets, je vous encourage à mettre... Soit vous connaissez votre coût d'acquisition global du compte, donc du coup on a dit qu'on faisait plus 50%, donc mettre au moins 5 fois ce coût d'acquisition. Donc on avait pris l'exemple d'un coût d'acquisition à 20 €, il fallait mettre 30 €, donc vous mettez 5 fois ce coût d'acquisition là au démarrage, donc 150 €. Soit vous n'en avez aucune idée et dans ce cas-là, oui, on peut mettre le budget recommandé. Ceci dit, clairement, moi je connais ce marché, 85 € c'est beaucoup, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas non plus des masses de gens qui veulent acheter du lit de pompe à chaleur. 30 € par jour sera largement suffisant pour démarrer. Tac. Alors, détection des erreurs. Quelques petits points supplémentaires. Ça, jamais. On ne veut pas laisser Google, en tout cas au démarrage, choisir les URL pour nos annonces. C'est une blague. C'est une blague, Google. Non, je veux avoir la main sur où mon trafic va être redirigé. Donc ça, vous évitez. En tout cas au démarrage. Problème multiple au niveau du lien. J'ai dû faire une petite erreur. Je ne sais pas ce que c'est. Au moins un logo est requis. Ah, et j'ai pas sélectionné le logo, apparemment. Ah oui, parce que je l'ai pas mis au bon format. Bon, on va... je vais mettre un logo rapide, mais j'irai chercher le bon logo après. Pas perdre de temps. Tac, tac, tac. Normalement, on est bon. Voilà. Et on va pouvoir publier notre campagne PMax. J'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer. Non, toujours pas. Au moins un titre long est requis. Ouh, j'ai dû oublier un titre long. Ah oui, ici. Donc là, pareil. Mettez jusqu'à 5 titres, hein, pareil. Donc là, reprenez généralement les meilleurs titres et les meilleures descriptions de vos annonces. Vous pouvez reprendre ce que vous mettez ici aussi. Allez, je vais écourter quand même, pas faire une vidéo trop longue. Vous avez compris, je pense, le principe. Mais il faut vraiment passer du temps à roder son groupe d'éléments. Là, je vous le fais pour pas faire non plus une vidéo qui va durer 4 heures, mais sachez que c'est le nerf de la guerre. Ne bâclez pas cette étape. Voilà, on est bon. On va pouvoir publier la campagne. Il y a encore quelques petites subtilités. Donc on a tout fait globalement. La dernière chose qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est au niveau des zones, excluez tous les pays. Vraiment, faites-le. Prenez le temps de le faire. Qui peuvent porter problème et préjudice à votre campagne à cause de ce manque de ciblage dans vos campagnes. Donc excluez, voilà. Par exemple, si on veut pas être en Belgique, alors Lead Studio est en Belgique pour le coup, on pourrait éventuellement le laisser, mais je ferai une campagne dédiée, la Suisse, enfin bref, vous avez compris, le Luxembourg, le Canada, etc., etc. Bref, prenez le temps d'exclure tous les pays sur lesquels vous ne souhaitez pas diffuser. Ça va vous épargner encore une fois pas mal d'argent mal investi. Au niveau des paramètres, je crois que je vous ai tout donné, j'ai rien oublié. Pour le moment, vous le laissez tel quel, hein. Vous vérifiez bien que vous n'avez pas fait d'erreur. Vous ne mettez pas encore une fois de composants créés automatiquement. Vous gardez le contrôle un maximum et vous lancez votre campagne. Voilà pour le setup. Sachant que il faut que vous compreniez que peut-être sur les premiers jours, vous n'aurez pas de diffusion, c'est normal. Laissez le temps à la campagne, c'est une campagne qui prend un peu de temps à se lancer. Je suis le premier à dire que le succès est immédiat sur Google Ads, mais pas sur PMax. Pour le coup, PMax, il faut être patient un peu. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps. Ne paniquez pas si vous n'avez pas de diffusion au début, c'est normal, attendez au moins 4 à 5 jours. Si vous voyez qu'au bout de 5 à 6 jours, vous avez 0 diffusion, là pour le coup, ça veut dire que il va falloir travailler davantage sur les signaux d'audience et être un peu plus large. Donc, il faudra repasser sur vos signaux d'audience et en ajouter d'autres. Si vous êtes sur du maximiser les conversions, vous laissez maximiser les conversions. Si vous avez mis des CPA cibles, pensez à augmenter votre plafond, comme je vous le disais tout à l'heure. Il faut être quand même assez agressif au démarrage sur PMax, c'est nécessaire.
Voilà, évidemment on a fait un groupe d'éléments égale un signal d'audience, donc là ensuite ce qu'il faut faire c'est faire pour toutes vos offres jusqu'à voir comment ça réagit en fonction de vos signaux d'audience et commencer à itérer. Donc là il faudrait faire pour toutes nos offres, donc que je vous ai présenté sur le site, voilà toutes ces LP là, on aura théoriquement, je sais pas, il doit y en avoir une quinzaine, on va donc avoir 15 ad groups, enfin assets groupes sur PMax de manière à couvrir l'entièreté de notre business via PMax et c'est de cibler un maximum d'audience qualifiée, toujours avec le même process, des signaux d'audience qui reprennent les termes de recherche de nos prospects sur Google. Voilà pour cette création de campagne Performance Max pour 2024. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je ferai bien évidemment la suite dans les semaines à venir en fonction des résultats. Je vous montrerai comment est-ce qu'on optimise, comment on analyse les résultats, de manière à ce que vous compreniez aussi quels sont les next steps pour réussir sur PMax. Après, je ne sais pas à quelle date vous allez regarder cette vidéo et probablement que ces dernières seront déjà disponibles. Donc, sachez qu'il y aura absolument tout sur Web Market School pour vous aider à réussir sur PMax en 2024. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Web Market School pour être tenu au courant des dernières vidéos. Rejoignez le Discord et pour faire plus, n'oubliez pas d'aller sur webmarketschool.com pour retrouver nos différentes formations et éventuellement un coaching de 30 minutes si jamais vous avez besoin d'aide. C'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne optimisation de vos campagnes Performance Max et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!